Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de yoga au son des cigales. Comme vous le voyez depuis la dernière vidéo qui date un petit peu, mon ventre s'est un peu arrondi. La pratique du jour est dédiée à l'ouverture des hanches, donc évidemment c'est une pratique idéale pour les femmes enceintes en fin de grossesse, mais c'est une pratique qui peut convenir à tous. Cette pratique commence debout, vous allez donc vous placer sur vos tapis, les pieds parallèles, bien ancrés. Je vous invite à fermer les yeux, ramener les sens à l'intérieur, déverrouiller les genoux, relâcher les épaules, les bras, diriger le sommet du crâne vers le ciel et pratiquer en conscience quelques respirations profondes par vos deux narines. Laissez les tensions se relâcher à chaque expiration. Coucou maman. Coucou. Coucou. Puis doucement, vous allez ouvrir les yeux. Vous allez prendre un écart un petit peu plus large entre les pieds. Les pieds sont tournés vers l'extérieur et vous allez commencer à faire quelques mouvements avec le bassin. Les mains sont sur les hanches et vous allez faire le mouvement de l'infini. C'est ce 8 couché. Vous laissez le bassin faire une boucle d'un côté, une boucle de l'autre, à chaque fois en repassant au milieu. Une sorte de danse qui doit être instinctive. Vous pouvez faire des mouvements petits au début et puis chercher un petit peu plus ample ensuite. N'hésitez pas à fermer les yeux puis à vous laisser aller dans cette sorte de danse. Trouvez votre propre rythme. Observez les sensations sous les pieds. Les sensations dans le bassin. Essayez de trouver de la liberté dans votre bassin, dans vos hanches. Quand vous aurez fait le mouvement plusieurs fois dans un sens, et bien vous allez inverser le sens de rotation, le sens dans lequel vous tracez ce 8. Trouvez aussi de la liberté dans les articulations des genoux. Et vous pouvez faire ça autant de temps que vous le souhaitez, autant de temps que vous êtes à l'aise dans ce mouvement. Et doucement, vous allez ralentir le mouvement. Vous faites des 8 de plus en plus petits. Et vous laissez le bassin se replacer, se recentrer. Et relâchez les bras. Et on va poursuivre avec un deuxième mouvement que j'appelle la danse diagonale. Toujours avec les pieds écartés, tournés vers l'extérieur, peut-être un peu plus écartés. Vous allez faire vos propres essais pour voir ce qui vous convient. Un mouvement qui peut paraître difficile au début en termes d'équilibre et surtout de coordination.
Donc les pieds sont écartés, vous allez plier légèrement les genoux, toujours avec les mains sur les hanches. Et à chaque inspiration, vous allez lever le bras et la jambe opposée. Et vous allez faire avec ce bras et cette jambe un grand cercle de l'intérieur vers l'extérieur. Donc, inspire, vous levez le bras droit et la jambe gauche. Et à l'expire, vous reposez le pied, vous ramenez la main sur la hanche. Inspire, bras gauche, jambe droite, de l'intérieur vers l'extérieur et vous posez à l'expire. Alors, trouvez votre propre rythme, n'allez pas trop vite pour garder l'équilibre. Et essayez de faire un grand mouvement, un mouvement ample, à la fois avec le bras et à la fois avec la jambe pour bien travailler l'articulation de la hanche. Et si vous perdez l'équilibre, ne vous en faites pas, reprenez pied, respirez, ancrez-vous et continuez. Inspire, expire. Dernière fois de chaque côté. Et vous relâchez les bras, vous dépliez les jambes. Prenez le temps de respirer amplement si vous êtes un peu essoufflé. On va continuer avec une posture qui est la posture de la déesse. Toujours les pieds écartés, les orteils tournés vers l'extérieur. Cette fois-ci, à l'inspiration, vous allez à la fois plier les genoux pour laisser le bassin s'abaisser et vous étirez les bras vers le ciel avec les doigts pointés vers le ciel. Et à l'expire, les jambes se tendent, les mains se posent sur la tête, les coudes se replient. Et vous pratiquez quelques fois en dynamique. Inspire, expire. À l'inspiration, le sommet du crâne pointe vers le ciel. Le périnée se dirige vers le sol et vous essayez d'allonger l'espace entre les deux. Vous grandissez. Descendez aussi bas que vous pouvez, pas plus bas en tout cas que les cuisses parallèles au sol. Inspire, sommet du crâne, les doigts qui pointent vers le haut, périnée vers le sol, et expire. Et vous relâchez. Quelques respirations si besoin, si vous êtes un peu essoufflé comme moi. Et puis, vous allez prendre un grand écart entre chaque pied. Les pieds sont parallèles. Vous allez poursuivre avec une flexion avant. À l'inspire, les deux bras s'étirent vers le ciel. Expire, vous basculez vers l'avant. Vous amenez les mains sur le tapis. Vous relâchez la tête, relâchez bien
toute la zone ici, cervicale, les épaules. Vous restez plusieurs respirations en essayant de trouver un peu plus de détente à chaque expire. Vous pouvez faire des petits mouvements avec la tête. Et vous allez probablement voir et ressentir que millimètre après millimètre, le sommet du crâne se rapproche du sol. Et après quelques respirations statiques, vous pourrez instaurer un mouvement en pliant alternativement un genou et puis l'autre, et en laissant le bassin aller de droite à gauche. Si vous arrivez à descendre assez bas, n'hésitez pas à le faire. Faites selon les possibilités. Vous revenez au centre, vous relâchez la tête. Et puis avec les mains sur les hanches, vous pourrez doucement revenir à la verticale en déroulant la colonne. Vous regroupez tranquillement les deux pieds en les rapprochant. Et puis on va continuer avec une posture qui est la posture de la guirlande, Malasana en sanskrit. Posture avec les pieds au sol, orteils et talons au sol, pieds tournés vers l'extérieur. Posture qui est difficile pour beaucoup d'entre vous. Ce que vous pouvez faire si cette posture vous pose des difficultés, c'est de faire une sorte de petit exercice, petit échauffement. Vous allez poser un seul pied sur le sol et vous décollez l'autre talon. Et vous faites des petits mouvements de droite à gauche en déroulant les pieds au sol. Comme ça, vous allez venir travailler un petit peu l'ouverture des hanches. Et si vous faites ça assez régulièrement, vous devriez petit à petit trouver plus de facilité à pratiquer cette posture. Donc si vous avez des difficultés, je vous invite à faire ce petit mouvement d'abord ou à remplacer la posture par ce petit échauffement. Sinon, vous pouvez vous placer debout, les pieds à plat, les orteils tournés vers l'extérieur. À l'inspire, vous étirez les deux bras vers le ciel. Au moment de l'expire, vous allez descendre vers le sol. Vous trouvez la bonne position pour vos pieds. Si besoin, vous pouvez venir placer un tapis qui est roulé sous les talons, si les talons ne touchent pas le sol. Vous placez les coudes à l'intérieur des genoux. Vous pressez les deux paumes de main l'une contre l'autre. Et les coudes donc poussent les genoux poussent les coudes et vous allez essayer de vous grandir, d'allonger la colonne. Vous ramenez légèrement le menton pour bien l'allonger au niveau des cervicales. Vous pouvez fermer les yeux et rester quelques respirations profondes ici.
pourrez relâcher la posture quand vous le souhaitez. Déposez les mains au sol. Puis doucement vous basculez pour venir vous asseoir. Vous allez vous allonger sur le dos. Les jambes sont repliées. Allongez bien les cervicales, déposez l'arrière du crâne sur le tapis. Et pour continuer, vous allez pratiquer la position du bébé heureux. Vous ramenez les deux genoux vers vous. Si vous le pouvez, vous attrapez les orteils avec vos doigts. Si c'est trop difficile, vous venez attraper les chevilles, un petit peu plus haut sur la jambe. Et vous allez faire des petits balancements de droite à gauche et de gauche à droite. Là aussi, n'hésitez pas à fermer les yeux. Observez ce qui se passe dans votre corps, quelles sont les sensations. Et laissez ce petit mouvement de balancement venir masser le bas de votre dos. Si jamais vous êtes enceinte et que vous pratiquez cette petite séquence, la position sur le dos en fin de grossesse ne sera peut-être pas confortable, alors ne le faites pas, mais prenez un temps de repos allongé sur le côté. Quand cet automassage sera suffisant pour vous, et déposez les pieds sur le tapis. Vous pourrez doucement rouler sur le côté. Je vous propose de terminer la séance par une assise. Une assise confortable, peut-être en tailleur, peut-être à genoux. N'hésitez pas à utiliser un support si besoin. Fermez vos yeux. Relâchez les épaules, détendez les bras, conservez bien l'allongement de la colonne. Laissez-vous traverser par le souffle. Observez le mouvement de l'inspire et de l'expire comme une vague qui traverse votre corps. Et je vous invite pour terminer à chanter 3 fois le son Om. Vous inspirez profondément.
Namasté.